La croûte terrestre, on a dit qu'elle est formée par des roches. Donc, on peut définir, si on essaie de définir c'est quoi une roche, on peut dire qu'une roche est un matériau solide, donc qui constitue la croûte terrestre, et dépendamment comment ça va s'assembler, comment elle va être formée cette roche, on va distinguer trois types de roches. Donc, on va retrouver le premier type, on va appeler les roches ignées. Il résulte de quoi? Du refroidissement, soit qui est très très lent, donc il va se produire à l'intérieur de la Terre, on va parler du magma, ou rapide, sous forme de lave. Généralement, il va se reproduire à l'extérieur de la Terre et on va voir la lave durant une éruption volcanique. Exemple de roche ignée, on va retrouver par exemple le granit, le basalte. Donc, le basalte, il va être vraiment un refroidissement rapide durant une éruption volcanique, alors que on va retrouver la panse ou le granit, c'est un refroidissement lent du magma. Deuxième type de roche, on va retrouver les roches sédimentaires. Ils vont être formés par l'accumulation graduelle généralement des sédiments. Et ces sédiments, c'est quoi? Ce sont des particules qui résultent de l'érosion des roches, d'autres roches, ou en fait des restants des êtres vivants et des squelettes, des coquilles, etc. Donc, tous ces roches, qu'est-ce qu'ils vont faire? Avec le vent, le vent va les amener, ils vont s'accumuler sur un sol ou dans un milieu aquatique et ils vont se coller, ils vont se lier pour former ces roches sédimentaires. Que ce soit des roches sédimentaires ou des roches ignées, ils peuvent se retrouver enfouis donc sous la terre. Et lorsqu'ils reviennent sous la terre, qu'est-ce qui arrive? Ils vont subir une deuxième transformation. Cette deuxième transformation, sous l'effet de la chaleur, donc rappelle-toi que plus on descend, plus la température de la terre augmente. Qu'est-ce qui arrive lorsque la température augmente? Probablement que les liaisons vont être détruites, vont avoir d'autres créations, d'autres liaisons, il va y avoir des réarrangements de d'autres minéraux et aussi on va avoir une pression très importante. Donc on va avoir la naissance qu'on appelle des roches métamorphiques. Avec ça, on a fini d'expliquer les trois types de roches. Maintenant, pendant 2 minutes, vous allez compléter le cycle des roches et après ça, on va retourner pour le corriger ensemble.